Donc Julien, tu vas nous livrer ce soir donc le nom du nouveau sélectionneur de la sélection anglaise. Qui est-il? Initial? Initial, c'est les mêmes qu'une voiture, pour Ah ceux qui oui, aiment les tout à fait, voitures. c'est vrai. Ouais, tout à fait. TT pour les initiales du nouveau sélectionneur anglais. Effectivement, Thomas Tuchel, on avait parlé un petit peu dimanche soir. Déjà, après la victoire des Anglais, pas très convaincante, on va dire, en Finlande. On avait parlé de Guardiola aussi ces derniers jours. C'était un petit peu le rêve absolu de la fédération anglaise de peut-être pouvoir l'attirer à la fin de son contrat au mois de juin avec Manchester City. Et en attendant, on ne sait pas, il se serait arrangé quoi. Parce que pour Guardiola, tu attends, tu t'arranges. Et finalement, je pense qu'ils ont vite compris que Guardiola, ce serait quand même très très compliqué, voire impossible. Alors que Thomas Tuchel, peut-être un petit peu de façon surprenante. Polo nous dira ce qu'il en pense. Moi, même si je trouve que c'est mais vraiment un super poste, parce que c'est une des générations les plus talentueuses de l'histoire du football anglais, parce que c'est un des meilleurs effectifs du football mondial actuellement. C'est double finaliste de l'Euro, donc c'est sûrement le meilleur moment pour prendre cette sélection en main. Mais quand même, Tuchel peut aussi donner l'impression d'être un vrai entraîneur de club finalement, qui a besoin de cette adrénaline tous les jours et pas simplement 10 jours en septembre, 10 jours en octobre, 10 jours en novembre, rien jusqu'à mars. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit peu surprenant pour certains, même si j'ai l'impression que l'ancien adage un petit peu de faut attendre d'être un petit peu vieux pour devenir sélectionneur a quand même pas mal changé ces dernières saisons, notamment chez Nagelsmann, chez Tedesco, chez Tuchel C'est vrai, maintenant. c'est un mec qui a roulé sa bosse déjà, Tourelle, quand même. Tu vois, Oui, oui, non, il a un oui, gros bien sûr, vécu t'as en raison. tant que coach déjà avant, hein. Il n'a pas fait un Non, club et mais puis qu'il sélection. a un gros vécu. Oui, oui, qu'il a un gros vécu, d'accord, mais il a que 51 ans. Ouais. 51 ans, il y avait une époque où, à 51 ans, tu devenais pas sélectionneur. Tu restais Mhm. encore parmi les meilleurs clubs du monde. Et surtout que cet été qui va arriver là, il y aura un poste à Manchester City qui pourrait se libérer, un poste au Real qui pourrait se libérer, un poste, je sais pas moi, au Bayern, si compagnie, ça ne marche pas, il va y avoir aussi des postes qui seront intéressants pour plein d'entraîneurs qui seront sur le marché ou qui voudront être sur le marché. Donc je trouve ça vraiment intéressant que Tuchel ait décidé Mhm. de prendre ce poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Polo, c'est une aubaine aussi pour Tourelle, bien sûr, qui ne travaillait plus depuis quelques mois, depuis son départ du Bayern Munich. Ouais. Comment tu lis et vois l'association sélection anglaise Thomas Tuchel? Ah, je ne suis pas du tout surpris lorsqu'on se dit peut-être que Thomas Tuchel est plus anglais qu'allemand. Thomas Tuchel voulait absolument entraîner la Première Ligue. Il n'a jamais caché son amour de la Première Ligue. Rappelons quand même qu'il est le super vilain des entraîneurs allemands si on pense que Jürgen Klopp est ou était le super-héros du football allemand. C'est quelqu'un moi que je trouve extraordinaire. Pour ça qu'avec Daniel, on avait écrit un livre avec lui quand il est arrivé au PSG, ça fait quelques années maintenant. Mais je suis pas surpris par ça. Et je trouve, quand on se connaît le personnage, qui est d'ailleurs très libéral, et je le dis au sens premier, le mec, il prend la sélection anglaise, il va aux Amériques, il remporte la Coupe du Monde là-bas, je serais pas surpris. Et s'il aurait un ego surdimensionné, c'est normal, c'est sa petite entreprise. C'est pas quelqu'un qu'on peut définir comme d'une nationalité pour moi, Thomas Tuchel. Donc je suis pas surpris par ça. Je trouve que c'est un excellent choix. Il ne cache jamais, d'ailleurs, encore une fois, son amour pour la Première Ligue et les grands clubs, etc. Et Juju a dit quelque chose de très juste aujourd'hui. Je me demande si le fait qu'il y a une forme de nouveau marché des coachs où les mecs sont des millionnaires très tôt, etc. La question d'assurer, entre guillemets, la survie pécuniaire ou d'avoir une carrière longue d'entraîneur n'est pas en train de passer au second rang, parce que Thomas Tuchel, évidemment, a mis sa famille tranquille financièrement de côté depuis longtemps, comme Jürgen Klopp, etc. Donc le gars, il dit « Ah ouais, quand même, l'Angleterre... » Je vais me taper les médias anglais, ça va être génial, j'aime ce pays, je suis parfaitement bilingue. Donc, il y a une belle sélection en plus, tu vois, c'est pas. Oui, bon, après, il y va pas pour 100 000 euros par mois, je pense. Hein, Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, on va se reposer un petit peu entre guillemets. On a eu le même débat avec Nagelsmann en Allemagne pour que tu prends si jeune la sélection allemande. Il dit, non, mais attends, je vais peut-être être champion du monde. Et peut-être que nous, on est encore dans des schémas où, une fois que tu as prouvé en club que tu es l'un des meilleurs, tu vas prendre une grande sélection. Là, c'est peut-être autre chose. Il dit,
bah attends, on va peut-être prendre pendant 2 ans, je vais peut-être me reposer un petit peu, voir plein de jeunes qui vont m'intéresser quand je prendrai un autre club dans quelques années et tout ça. Non, moi je trouve que c'est un excellent choix. Le problème, c'est l'Angleterre. Excuse-moi. Voilà, justement, l'Angleterre. Comment est reçue cette information ce soir en Angleterre depuis plusieurs jours? On savait qu'il était en pole position. Est-ce que les médias, et pas uniquement les médias, les fans de foot en Angleterre sont heureux d'accueillir Thomas Tuchel? Pour la plupart, oui. Alors, c'est vrai que dans les journaux déjà ce soir, là, puisque l'information est sortie juste avant qu'on prenne l'antenne, assez dithyrambique parce qu'il a laissé bien sûr des très bons souvenirs à Chelsea avec la victoire en Ligue des Champions, avec la façon dont il a complètement transformé cette équipe après son arrivée au club en milieu de saison. Donc ça reste quand même, et pour toujours d'ailleurs, le premier entraîneur allemand à entraîner l'Angleterre. Et quand on connaît la rivalité et historique et sportive, footballistique surtout, entre les deux pays, c'est en soi un truc assez incroyable quand même. Je pense qu'il y a quelques années, personne n'aurait pu dire qu'un jour un Allemand entraînerait la sélection anglaise. Donc rien que pour ça déjà, c'est un moment assez historique aujourd'hui, et ça le sera encore plus quand il aura signé son contrat, quand il aura dirigé son premier match, et puis quand peut-être il aura remporté aussi un trophée que les Anglais attendent, on le rappelle, depuis très 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 longtemps. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans tous les changements de sélectionneurs pour ces grosses sélections, je parle pas de plus petits pays, mais dans les grosses sélections, c'est soit que tu veuilles changer de philosophie complètement, donc Luis Enrique de la Fuente par exemple, même un Fernando Santos, Roberto Martinez dans un sens, même un Martinez Tedesco dans un autre sens aussi, soit parce que quelque chose ne fonctionnait vraiment pas du tout et il fallait reconstruire, donc un Deschamps par exemple pour l'équipe de France, un Pochettino même pour les États-Unis, ou alors parce qu'il y a un départ très rapide, un Mancini par exemple qui laisse tomber sa sélection italienne et il faut réagir vite, etc. Là c'est différent. Là tu as cette incroyable dynamique de l'Euro l'été dernier, mais aussi de ce que Southgate, pour toutes les critiques qu'on a pu, et on lui a mis cher à Southgate sur nos antennes, mais il a aussi fait du bon travail en termes de résultats. Donc là, tu as cette dynamique assez incroyable, en plus de ce groupe très talentueux, qui est peut-être pas parfait, mais qui est quand même un super effectif. Et donc c'est une vraie dynamique complètement différente, peut-être quand d'autres ont pris leur sélection nationale, des grosses sélections, que ce que va faire Tuchel. T'as juste à porter cette dynamique, et finalement tout ce que les Anglais avaient besoin, c'était d'un winner, d'un mec qui va gagner. Et lui, il gagne. Alors d'accord, il gagne pas tout le temps, mais il incarne effectivement la victoire. Tout à fait. Johan, tu voulais réagir? Thomas Tuchel et l'Angleterre. Plus que Tuchel, c'était le débat autour de l'arrivée des entraîneurs, l'âge en tout cas auquel ils arrivent dans les sélections. Je pense aussi qu'il y a un truc qui est très différent de l'époque, c'est que aujourd'hui les sélections ont beaucoup plus d'argent pour attirer les mecs hype du moment. Les gros entraîneurs actuellement, on n'attend pas simplement qu'ils soient en fin de carrière comme un Capello pour lui offrir un dernier contrat après avoir fait 1000 choses. Aujourd'hui, les fédérations, grâce notamment à tous les énormes contrats de sponsoring qu'ils n'avaient pas avant, ils sont capables de débaucher un mec d'un club pour 5, 6, 7, 8, 10 millions d'euros par an. Ça leur fait plus peur. Si tant est que tu as quelqu'un de disponible et intéressé par ce poste-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça peut rafraîchir en tout cas le football de sélection. Là où on avait l'impression que c'est le truc un peu pépère, un peu plan-plan. Là, tu as quand même des mecs très jeunes qui arrivent, des mecs très hype, avec des vraies idées de jeu. Sauf chez nous. Oui, il veut pas partir, ça fait 12 ans. Sauf chez nous. Et il y en a un. D'ailleurs, il est arrivé à l'âge de 44 ans, Deschamps. Oui, il est arrivé jeune. Il est arrivé très jeune pour le coup. Bon. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est vraiment le fait que ce soit un Allemand qui dirige la sélection anglaise, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça. Il y a des chansons, hein. Il y a des chansons racistes, anti-allemandes, bien sûr, sur la guerre, etc. Oui, mais je suis d'accord avec Polo, il a une image internationale, Thomas Tuchel. Ouais, non, mais bien sûr. Vous imaginez, mais Juju, tu imagines, Coupe du Monde 2026, il amène l'Angleterre en finale et en face, c'est l'Allemagne. Il bat l'Allemagne en finale. C'est le super vilain de fou en Allemagne. Le mec, en plus, il est aux États-Unis, qui est son rêve, en gros, parce qu'il partira là-bas après pour faire son business et tout ça. C'est un New-Yorkais, en fait, Thomas Tuchel. C'est le mec, il aime la culture, il est tout ça, il va là où l'argent, il s'en fout. Parfait, quoi, voilà. Non, mais c'est ça, ce mec-là. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas un Américain, c'est un New-Yorkais, c'est pas pareil. Et ce serait un scénario extraordinaire pour lui. Son image de super vilain en Allemagne serait décuplée dans tous les sens. Enfin, je trouve ça génial. Et puis, encore une fois, il a de la matière. C'est-à-dire que c'est pas une petite sélection, l'Angleterre aujourd'hui. Il y avait eu un Suédois, il y avait eu un Italien, Eriksson, Capello, il y a maintenant un Allemand.
c'est effectivement encore une histoire différente. C'est vrai que les autres grandes sélections n'ont pas fait appel à un sélectionneur d'une nation concurrente. Hein. Chez toi, mon cher Fredo, tu n'as jamais eu un Français à la tête de la sélection espagnole. En Italie. Mais ça passerait très mal en Espagne. Oui, mais puis nous aussi, on a des entraîneurs de haut niveau. Parce qu'on n'a pas l'Angleterre. Oui. C'est ça aussi la différence. C'est vrai. Et les Espagnols aussi, d'ailleurs, ils sont partout. Oui, ça raconte l'échec d'une extrême compétence des entraîneurs anglais. Mais moi, par exemple, sincèrement, j'aurais du mal à avoir un entraîneur étranger pour l'équipe de France. Mais vous savez qu'en Allemagne, on l'a eu ce débat. Savoir s'il fallait pas l'ouvrir. T'imagines un pays si conservateur, en question football, avec le palmarès qu'ils ont, se dire mais si finalement on pourrait pas amener déjà un Autrichien, tu vois, déjà un mec qui commence à faire un petit Suisse, tu vois, déjà. Non, mais c'est manique quand même, faut pas déconner. Mais et on s'est dit mais peut-être fallait-il s'ouvrir. Et je trouve très intéressant ce que vous venez de dire sur le fait, je crois que c'est Johan, sur le fait de l'échec des entraîneurs anglais. Parce que la globalisation n'a pas permis... Non mais c'est extraordinaire. La première ligue, le football numéro 1 dans le monde, n'arrive pas en fait à produire... Moi c'est mon cheval de bataille, donc je suis content comme tout, je bois du petit lait là. N'arrive pas à produire dans le propre pays des grands coachs. Une nouvelle génération de grands coachs. Une nouvelle de grands coachs, alors qu'ils ont tout. Mais je pense qu'un Edia, par exemple, tu vois, s'ils avaient pu, je pense qu'il aurait pu faire un très bon candidat. Je pense que Graham Potter, ça aurait pu être aussi potentiellement pas mal. Mais je pense que si tu as Tuchel qui est disponible, qui est là, qui veut venir, à un peu moins de 2 ans d'une Coupe du Monde comme ça, avec cet effectif-là, tu y vas tous les jours. Et juste pour finir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, après on partira en pub, mais je pense que le dilemme à un moment, je fais un peu ton travail, Nico, mais c'est normal, tu reviens. Vas-y, juste pour finir. Par contre, tu lanceras la pub après. Si tu le fais, tu non, même pas, non, je vais faire vite. Tu lances la pub. Il y a peut-être eu un dilemme chez Tuchel parce que le poste de Manchester United devrait, va peut-être très bientôt être disponible. Et on sait qu'il a... Donc à un moment, est-ce qu'il s'est dit, c'est l'Angleterre avec cette sélection-là, ce talent qu'elle a là, une Coupe du Monde aux États-Unis en plus, comme ce qu'on vient de dire avec Polo, ou Manchester United, qui est, faut le dire, un peu encore le bordel, etc. Et je pense que c'est aussi un signe très fort qu'ils choisissent l'Angleterre plutôt que potentiellement United. Non, mais c'est ça, Julien, c'est qu'il y a un côté où c'est très bourbier, mais dans tous les sens, United. Et un côté où tu as la génération de dingue, où tu peux faire tes propres choix, où tu n'as pas quelqu'un qui va te dire faut prendre tel joueur ou mettre tel joueur. Et tu as le temps de travailler. Et c'est ce que je pense aussi. Je pense que l'Angleterre, ça passe qu'une fois dans ta carrière. Je pense que United, un grand club, ils reviennent, etc. Il a 51 ans, ça pourra revenir. L'Angleterre, comme ça, dans cette situation-là, c'est aujourd'hui ou jamais.